savais que ça allait être dur et que ça allait être très mental, mais je pensais pas dès le premier jour. J'étais assis, puis je me suis dit non, j'ai pas envie que ça se termine comme ça, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande pas si c'est un peu surréaliste ce défi finalement. Il y a une forte symbolique derrière ce Tour du Léman. C'est à la fois la meilleure et la pire expérience de ma vie, faut le dire, voilà. Là, on va faire le pire moment de la journée, peut-être de la semaine. Ça va être un moment horrible. Là, actuellement, à l'heure actuelle, j'ai envie d'arrêter. Non mais vraiment. Bah, en fait, on va juste arrêter là. Ce soit genre carrément appeler une ambulance parce que plus se lever du tout. Pour te dire, voilà, j'ai failli abandonner. C'est juste la jambe, elle va me lâcher. J'en ai marre! Ça tourne? Oui. Ok. Ciao. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans la petite intro du début, on va faire le tour de ce lac à pied. C'est sûr. Allez. Évidemment, faire un tour du lac aussi grand, ça demande un certain coût. Du coup, on a eu besoin d'un petit sponsor. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Ça vient les gars, ça vient. Tiens. Allez, on y va. Yo, c'est Elliot du montage. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser un truc assez important dans l'introduction. C'est que certes on fait le tour du Léman à pied, mais on le fait aussi pour une association. En gros, en marchant, on lève des fonds avec un système de parrainage. En gros, plus on marche et plus nos parrains doivent verser une somme importante à l'association. Et la sauce qu'on a choisie, c'est Fondation pour la recherche sur le diabète, qui, comme son nom l'indique, est une association qui finance la recherche sur le diabète. Il y a toutes les informations en description. Voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir, elle est cool. Surtout au jour 2, là, vous voyez que c'est la grande... C'est les premiers pas ou quoi? C'est les premiers pas. C'est les premiers pas. Bon. On est parti. Eh les gars, on arrive quand? T'inquiète, viens. Maintenant. Bientôt. Ah ok. Bientôt. Il y a 2 vélos. Il a 2 vélos, il peut pas t'en donner un. Attends, je rattrape. Cours. Arrête là. T'arrêtes là? A plus mec. Ciao, c'était cool les gars. On se retrouve à Ouchy? Ouais. Allez avance Alex, on y va. C'est une option là. Petite pause bien méritée, ça fait à peu près combien de temps qu'on marche là? Ça fait à peu près presque 2 heures qu'on marche. Tout va bien, l'équipe est en forme. Tout se passe bien. Ça devrait jouer sans problème. Et les gars, un peu de muscu? Vas-y. C'est pas toi qui disais que t'étais éclaté? C'est pas toi qui disais que t'avais les bras morts, puis le mec commence à... Rien à foutre. Là, insérer un plan de Daniel fatigué parce qu'il a fait ça. Me lever, c'est un calvaire. Attends, après je fais semblant d'être fatigué, ça joue? Ouais, t'inquiète, c'est semblant. C'est trop tôt pour craquer. On fait le tour du Léman à cheval. Oui. Regardez-les. C'est eux qui sont en train de lever des fonds pour la recherche, pour le diabète. C'est ça, hein? T'es vraiment sûr qu'on a besoin d'argent? Pas tant que ça finalement. Enfin, On annule? on a dit ouais.
C'est bon. Ok, interview Léman. Alors avant de commencer le tour du Léman, en gros dans ma tête ça allait être des vacances entre potes en fait. Vu que Google Maps nous disait entre 5 et 6 heures de marche, dans ma tête j'étais en mode si on fait une heure de pause à midi, on marche quoi à 7 heures, du coup on part à 7 heures, 14 heures on est au camping, 14 heures on s'amuse au camping, on passe un bon moment ensemble. On avait prévu plein de trucs tous les soirs, on n'a rien pu faire. Le Tour du Léman, quand on m'en a parlé, quand j'ai accepté de faire ce défi, je me suis dit easy, hyper simple. Je me suis dit c'est tout plat, c'est facile, on est entre potes, c'est 8 jours, au pire c'est une semaine. Et ben en fait pas du tout. Alors j'imaginais ce tour où on allait être tranquille, on allait avoir du temps pour qu'on puisse faire ce qu'on avait prévu et qu'on allait marcher, que ça allait être tranquille quoi. Le Tour du Léman, c'est du mental, c'est du physique, c'est s'éloigner de notre confort, totalement de notre confort. On part le matin d'un lit douillet, de l'eau à foison, à bouffer, ce que tu veux. Et en fait, tu te retrouves avec tout ça, mais en moins. Du coup, c'est pas ouf quoi. En fait, c'est véritablement une épreuve. En fait, c'est vraiment une aventure à part entière. On pourrait se dire c'est juste marcher, mais en fait, c'est marcher avec toi-même. En fait, vraiment, c'est marcher contre toi-même. Et du coup, c'est bien loin de ce que j'imaginais. Et on va où ? Allez, on est bientôt arrivé. On arrive bientôt ? Ah bah mec, franchement, je suis juste là. Cool, parfait, parce que... Il y a encore 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes et je rentre chez moi, Ouais. c'est bon. 3 minutes, on est arrivé, ouais. 3 minutes et c'est terminé. Terminé, ouais. Cool, parfait. Plus que 3 Bon. minutes. Allez, 3 minutes du coup. Yo, on est à Morges, on prend une petite pause avec l'équipe, il y a Pils Production là. On n'est pas encore à mort, frère. Pas briser tes rêves, mais il reste un petit kill. Les gars, venez, on abandonne. Ouais. Ça, ils sont pas là, ils entendent pas. Les gars, votre billet de train il marche encore ou pas? Bon, du coup, Elliot, on est où là? On est à Morges. On vient d'arriver à Morges, On vient d'arriver à Morges. il est midi, C'est l'heure de manger. il est l'heure de manger, c'est le premier jour. Oh Le gars mon est dieu. déjà mort. Ouais. Non, mais là, c'est vraiment, il faut manger, les gars. Là. C'est, dites-vous, Le petit Twitch et après, c'est reparti. le plus dur c'est le début, et après, ça va aller mieux. Pas sur cette phrase. Je viens de faire de manger, plus ou moins. Il est 12h40. Il nous reste à peu près 14 kills, un peu plus, si on suit bien le bord du lac. Ça va quoi la motive, les gars? Hein? On est chaud ou quoi? C'était quoi cette idée? Wouhou! Je vais me foutre en l'air. Ok, jusque là c'était cool, on a eu des beaux petits chemins dans la forêt, sur des petites plages au bord du lac, c'était sympa. Maintenant c'est un peu moins drôle, ça va être full trottoir, full route, jusqu'à Roll presque je pense. Du coup ça va être un petit peu plus compliqué pour le mental, surtout qu'il y a les premières douleurs qui se font ressortir. Waouh. Qui se font ressentir. Tu t'arrêtes. Allez on est chaud quoi là les gars. Wouh! On fait le tour du Léman là. Ouais, entre potes là. Alors le premier jour, il y avait cette excitation de faire un truc totalement nouveau, de faire ça avec des potes. Le jour 1, c'était incroyable. Le début, magnifique, on part sur les chapeaux de roue, en plus on part d'Ouchier, c'est un lieu qu'on fait tout le temps et tout, je me suis dit, facile en fait. Dans ma tête, je me sentais préparé, mais pas trop. Donc j'avais cette petite appréhension. Mais dès qu'on a commencé à marcher, je me suis dit, ah, bah, en fin de compte, tranquille. 18 kilos sur le dos, c'est pas si compliqué que ça. En gros, le jour 1, ça a été une grosse désillusion pour nous trois, en fait. Parce qu'on partait tous en mode, on va marcher que 6 heures aujourd'hui, il n'y a que 25 kills. Du coup, c'était vraiment l'euphorie au début, c'était drôle, on se marrait bien au début. Puis après, on s'est pris une réalité en face. La réalité a été que il faisait super chaud, on n'était pas forcément préparé à ça. Et le sac, quoi, entre 14 et 18 kilos, ça non plus, on n'était pas prêt. Et du coup, aussi, toutes les blessures qu'on a eues aux pieds, aux jambes et tout ça, mal de dos, forcément, ça a été plus dur que prévu.
Du coup, au lieu de marcher 7 heures par jour, on a plutôt marché 10 voire 11 heures par jour. Ce qui a fait que en fait, ça a rendu le truc encore plus dur pour le moral. Parce qu'on est parti en mode ouais, c'est les vacances entre potes, c'est cool. Et après, on a réalisé qu'on n'allait peut-être pas y arriver finalement. En vrai, je pense que ça se voit, mais ce matin, il y avait une bonne ambiance, enfin, l'excitation et tout du projet. C'est le début des vacances, tout ça. Et là, maintenant, il y a la réalité du projet. Où voilà, on a mal aux jambes, on a mal au dos, alors que c'est que le début. On a clairement sous-estimé le projet. C'est bien plus dur que ce qu'on pensait. Marcher 25 kg, il n'y a aucun problème, surtout sur du plat. Mais le problème, c'est le sac, entre 14 et 18 kg. Autant vous dire que c'est assez lourd et assez douloureux à porter et assez fatigant surtout pour les jambes qui sont pas habituées à porter un poids aussi lourd. Ça c'est ma hantise. Comme ils sont douloureux ces escaliers. Oh merde. Ouais. Là les gars ça va être dur. Aucun plaisir. Let's go. J'ai jamais été aussi heureux de voir un trottoir. C'était très agréable le premier jour en fait. On avait un beau temps, mais on n'avait pas un soleil qui nous foutait dans un four en fait. On était vraiment dans un beau temps, il y avait des nuages et du coup il faisait frais. Et du coup c'était vraiment un jour idyllique pour commencer. Sauf qu'en fait la réalité nous a rattrapés très vite. Petit à petit, en fait, j'ai remarqué que j'avais mal arrimé mon sac. Je commençais à avoir mal au niveau du bassin, surtout le niveau supérieur, au niveau des crêtes là. Je commençais à avoir mal, genre comme jamais. Et du coup, ça me mettait tout mon poids sur mes épaules au niveau des clavicules et j'avais genre méga mal. Donc au bout d'un moment, je commençais à compenser, mais je compensais mal. Vient un moment où dès le premier jour je cède en fait. Et quand tu sens que dès le premier jour c'est déjà difficile, c'est très dur de continuer en fait. C'est très compliqué de te dire je vais peut-être pas réussir dès le premier jour. Parce que voilà, les cloques, j'avais très mal préparé mon sac, j'avais de très mauvaises chaussures alors que je pensais que c'était des bonnes chaussures. En fait, on partait très mal préparé parce qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était ce défi. Et au bout d'un moment, je commençais à avoir un petit peu chaud, mais ça allait. Mais vers la fin, c'était l'enfer. Dès qu'on devait arriver à Rolle, les 5 derniers kilomètres, on s'est posé pour un petit peu reconsidérer la chose. Et dans ma tête, j'étais là, marre quoi. Il n'y a plus rien là, c'est dur pour le moral. On arrive gentiment au premier camping, mais on est tous éclatés. Alex et Daniel, ils ont déjà de bonnes douleurs. Moi, ça va encore en termes de douleur. J'en ai juste marre moralement de porter ce sac. Mais là, c'est dur. C'est dur surtout que en fait, le camping il n'est pas si proche que ça encore. C'est même pas alors il reste une demi-heure de marche, quoi. Il reste 2 heures de marche. Ok. J'ai accéléré le pas, ils sont tout au fond, tout petits. On y va juste, on réfléchit plus. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos avec ce sac. Juste envie de monter cette tente et d'être dans cette tente et juste me coucher dans cette tente, même si ce sera pas confortable, mais rien à foutre. Je veux juste être dans ce camping, quoi. En vrai, je savais que ça allait être dur et que ça allait être très mental. Mais je pensais pas dès le premier jour et pas autant. Mais voilà, j'ai une motive assez importante. Il y a une forte symbolique derrière ce Tour du Léman. Au-delà de ça, il y a aussi la sauce, quoi. Tu te dis en fait, je peux pas abandonner parce que à ce côté, j'abandonne. Donc j'abandonne la symbolique du Léman. Et si j'abandonne, c'est moins d'argent pour la sauce, quoi. Je pense pas abandonner maintenant évidemment, mais comme je vois comme c'est dur en vrai, tu te dis il y a un monde où il y a des abandons. Ok les gars, ça va ou quoi? Ouais. Un petit plan de nous ce matin? On fait le tour du Léman à cheval. Oui. Voilà. Voilà l'état. C'est dur. C'est très dur. Ça va Alex? Ça va, c'est juste les pieds. Ouais. Les pieds et les jambes. Ouais. Les gars, c'est juste 6 kills. Là on a fait combien? 23 kills. 23. Il y a 6 kills. 6 kills, on arrive à l'hôtel. On arrive au camping, on se pose et c'est terminé. Demain on se lève tôt, on fait plein de pauses, demain on va tranquille. Là, vraiment les 6 kills on les fait à fond là. Donc là on va faire le pire moment de la journée, peut-être de la semaine. Ça va être un moment horrible. Mais putain qu'est-ce qu'on va kiffer arriver à ce putain de camping de merde. Pour dormir sur de la pelouse. Ouais. On va la kiffer cette pelouse. Allez les boys! Faut qu'on y arrive là, faut qu'on y arrive. On est arrivé au camping de Rolle.
Mec, j'ai jamais été aussi heureux de voir un putain de camping. On est au camping là. Dab. Bon, il va bien. On va mourir. Moi, personnellement, le jour 1, ça allait. Comme je vois, comme c'est dur en vrai. Mais là, c'est dur. Oh, Il est déjà mort. Ouais, c'est dur. Mais c'est bien plus dur. Comme ils sont douloureux ces escaliers. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos avec ce sac. Mais quand j'ai vu Alex et Daniel dans l'état dans lequel ils étaient, moi je m'étais dit ce jour-là, c'est mort, je vais le faire tout seul quoi. Dans ma tête, quand j'ai vu leur état la fin du jour 1, je pensais que j'allais devoir le finir tout seul, ce Tour du Léman, dès le lendemain. Hello. Le moral sur 10 Franchement, Juste à cause du physique. mais vraiment, en fait, c'est vraiment le fait de me dire, si mon corps lâche, je ne peux rien faire en fait. T'as le mental, mais t'as peur de pas avoir le corps qui suit en fait. C'est ça. J'ai bien vu comment j'étais là, genre, vous étiez largement devant, et moi j'ai genre peiné derrière et tout, et c'était genre galère, tu vois. Et du coup, je me dis, pour un premier jour où t'es censé te lancer dans un défi et tout, C'est ça, c'est que on a commencé avec 30 km de marche. Qui a déjà fait 30 km de marche ici en une fois? personne. En plus, je trouve qu'il y a genre une pression, c'est que quand je parlais de ça aux gens, ils étaient en mode ah oui, c'est chaud, mais ouais, c'est faisable, Ouais, mais ils l'ont jamais fait. justement. Et moi, en mode Ushirol, comme on a fait aujourd'hui, pour moi, c'était genre largement faisable. En fait, C'est dur, hein. c'est dur de fou. Et genre, bon voilà, moi je le dis honnêtement, alors vraiment, on est entre nous, avec la cam et tout, je le dis. Là, actuellement, à l'heure actuelle, j'ai envie d'arrêter. Non mais vraiment. Et genre, je pense mon envie d'arrêter sur 10, je pense qu'elle est à 8. Ouais. Et les 2 autres pourcents, c'est vraiment genre, j'ai pas envie de décevoir les gens, genre, j'ai pas envie de décevoir tous mes proches qui en ont parlé, j'ai pas envie de décevoir les gens qui vont regarder. Même si le but c'est pas de se tuer pour faire des vues ou quoi. C'est vrai qu'on s'est foutu, on s'est mis une pression sociale de bâtard. Il y a la sauce, il y a nos proches, il y a nous, Il y a nos collègues de travail. nos collègues de travail, Avec de travail, il y a tous les réseaux, tous les réseaux, il y a littéralement tout le monde qui est au courant. c'est ça. Même des gens qu'on connaît vite fait, ils sont au courant qu'on fait ça. C'est ça. Du coup, t'as un peu ce truc de. T'as pas envie de rentrer et dire pareil si. Je pense pas qu'on va les décevoir, mais genre Non, mais en fait, tu vas te décevoir juste toi en fait. Oui, Genre eux, ils vont être en mode tant pis, t'as pas réussi, c'est pas grave. Mais je pense que toi, personnellement, tu vas te décevoir. mais Parce que t'es en mode je vais le faire en fait. c'est ça. Si demain je rentre demain matin, Merde. moi, je vais être toute la journée, je vais être en mode Merde. je suis une merde. C'est compliqué parce que moi là, enfin, j'ai dit que je voulais arrêter, mais il y a 2% en moi qui sont genre là en train de gueuler continue, tu vois, et qui sont là en mode je peux le faire. Et si ça se trouve, il y a un petit espoir de demain ça ira mieux. C'est juste que là, genre typiquement, regarde, mon pied, j'avais la sensation qu'il était en lambeaux toute la journée. Mes jambes n'arrivent plus à suivre, je boite des deux jambes. Je savais pas que c'était possible. Ça équilibre du coup. Et genre, toi qui te défonces l'épaule, apparemment c'est même plus problématique que ça. Toi qui as quand même un peu mal aux jambes, mais ça a l'air d'aller. Mais c'est quand même, voilà. Ouais. C'est quand même difficile. Tu le vois pas, mais s'il faut faire ça demain et que je commence comme ça, dans cet état, je vais essayer. Mais si je tombe, je me relève plus. Mais en fait, ouais, si on peut, genre, on remet un extrait d'un moment Nous au début. du tout début où les gars, j'étais en train de faire des tractions, mec, des. Rien à foutre. Et après, les gars, tranquille, regardez comment je me sens bien. Regardez-moi maintenant, je ne peux plus bouger. Genre, me lever, c'est un calvaire. Genre là, genre, mais justement, mes fessiers extérieurs là, je sens que c'est tendu, que ça fait mal quand j'appuie dessus. Après, aujourd'hui, ce qu'on a eu aussi, et ce qui est dur pour le moral, c'est qu'on était en mode euphorique au début, c'est le départ, c'est trop stylé. Et après, on était confronté à la réalité. Du coup, on passe de oh, trop stylé, on fait le tour du Léman, on va le finir, à j'ai mal partout, peut-être je vais pas le finir. Du coup, c'est encore plus dur. Et je pense que demain, niveau moral, ça ira mieux parce qu'on n'aura pas cette euphorie-là. On aura même l'inverse de vas-y, flemme de remettre le sac, flemme de démonter ma tente, flemme de retourner faire la même chose. Et du coup, peut-être qu'il y aura même l'effet inverse, on va se rendre compte que finalement ça va. Et peut-être ça va nous motiver, peut-être qu'on pourra aller plus loin. Fin du jour.
j'essaie de gonfler mon coussin, mais j'arrive pas. Ah. Du coup, je suis en train de fabriquer un coussin avec ce que je trouve. Mec, coussin avec tes habits, c'est la base. Début du jour 2. On vient de se réveiller. Il est 7h du mat. Aujourd'hui une journée un peu compliquée parce que... Aïe. Bon déjà, pas forcément ultra bien dormi dans une petite tente à même le sol. Mais en vrai ça va. Mais je pense que la fatigue va quand même se faire sentir. Et aussi le problème pour le mental surtout, c'est que ce soir il n'y a pas de camping. Ce soir on bivouac, ce qui est interdit, et du coup on va pas très bien dormir parce qu'on sera sûrement full stress toute la nuit. Ou soit on se prend un hôtel, et peut-être que pour le moral des deux, de grosses merdes là, des deux qui sont à moitié cassés, ça pourrait peut-être leur faire du bien, mais le problème c'est qu'il y a genre qu'un seul hôtel et qu'il est évidemment extrêmement cher. Donc on va voir ce qu'on va faire, comment on va faire. Puis voilà, le petit café là. Lui il fait du bien. Oh lui il fait du bien. Oh je l'aime. C'est fou de se dire, l'être humain il arrive à faire plein de trucs incroyables. Il arrive à faire un sac qui fait pas mal au dos. Ça non. Impossible. Aller sur la lune, oui. Ah ça oui. Un sac qui fait pas mal au dos. Impossible. Attends, t'arrives à me mettre je tiens ça. Et pas à me la mettre. Vous l'avez. Oh putain, c'est gênant. Vas-y. Jour 2, roll vers soi, c'est parti. On sait pas où on va dormir ce soir, mais ça va le faire. Ça va Alex? Mec, attends, regarde, je vais squatter là. Ouh, let's go. Tu vois, c'est ça que je kiffe avec ce tour, c'est qu'on peut se poser là et kiffer tellement c'est moins pire que marcher au bord de la route. Du coup, un petit truc devient incroyable. Petit débrief à chaud là de ce qu'on vient de faire déjà aujourd'hui. Easy, on a fait 8 kills. C'était un peu dur au début parce que t'as les douleurs qui sont un peu froides. T'as le sac qui fait mal au dos, mais une fois que t'es lancé, ça va, je trouve. Et une fois que le sac est bien arrimé, ça c'est le plus important. Ça c'est déjà mieux, ouais, ça, c'est clair. Bon, on y retourne les gars? On y retourne direction prochain arrêt, Nyon. Yo, je prends la caméra pour vous dire que là on est en direction de Versoix, on est sur la deuxième étape et que la plupart d'entre nous on est sur des grosses cloques. Moi je boite des deux jambes, c'est un bordel. On est sur une route, proche d'une route comme vous le voyez. Bon, on essaie de tenir, on essaie de se battre. Ah, ça klaxonne. Ah. Oh waouh! Incroyable! J'étais en train de vlogger tranquille et il y a notre fan numéro 1 qui arrive. Du coup aujourd'hui on a opté pour une nouvelle tactique. Au lieu de suivre le bord du lac, on va suivre l'itinéraire que nous indique Maps et suivre les grandes routes parce qu'on s'est rendu compte, et vous le voyez grâce à un petit graphique que nous fait Elliot, que quand on passe au bord du lac, eh bien on fait beaucoup plus de kilomètres en fait et beaucoup plus de temps. Hier ça s'est senti, on a fait presque 4 heures de plus que ce qu'on attendait, et donc aujourd'hui on a opté pour une nouvelle tactique, c'est-à-dire on va droit au but. Bien, vous avez bien vu à quel point c'était difficile hier. Pour tout dire, voilà, j'ai failli abandonner. Aujourd'hui ça allait un peu mieux le matin. Les pieds c'est toujours une charcuterie, voilà, il faut le dire. Mais on tient, on va faire ce tour du Léman. Enfin on va essayer. Et puis voilà, s'il faut s'arrêter au jour 2 ou au jour 3, et on s'arrêtera au jour 2 ou au jour 3, mais on donne tout ce qu'on a. Parce que c'est quand même une expérience assez folle. C'est à la fois la meilleure et la pire expérience de ma vie, il faut le dire, voilà. On tient. On va bientôt arriver à Nyon. Allez, à toutes! Le jour 2,
On s'est levé le matin et je me suis dit, ok, je peux marcher. J'ai mis mes chaussures et je me suis dit, ok, mon corps fonctionne encore, donc je vais tenir encore un jour et vas-y, je vais jusqu'à Versoix et si j'y arrive plus, j'y arrive plus. Roll Versoix, du coup, en fait, le matin, ça a été trop bien parce que vu que la veille, j'avais cet a priori de ils vont arrêter l'aventure, il y a eu cette nuit de sommeil et Daniel et Alex, ils étaient vraiment en meilleure forme le lendemain. En tout cas, ils avaient l'air d'être en meilleure forme et du coup, c'était vraiment. Enfin, moi, ça m'a remotivé en mode c'est bon, en fait, ce Tour du Léman, on va le faire les 3, c'est sûr à 100%. Le début du deuxième jour était extrêmement agréable dans le sens où quand tu reprends confiance en toi à ce moment-là, alors que le jour d'avant t'étais pas bien, et il y a un côté genre en mode je peux le faire, c'est très revigorant. On est à Nyon. Ouh. On arrive à Nyon les gars, on arrive à Nyon. Yes. On vient de manger un petit peu à Nyon, c'était cool, on a fait une petite sieste. On est resté combien de temps à Nyon? 2h30. 2h30? 1 heure, je crois, quelque chose comme ça. 2h30. Non, mec. 2h30. 2h30, du coup on est reparti. C'est quoi la prochaine étape? Il y a Coppet avant. Prochaine étape, Coppet. J'ai rien, c'est fou d'être aussi fatigué que ça. Comment on fait une transition? Prochaine étape, Coppet. Pas bien entre potes là. Non, on n'est pas bien, non. Entre potes là. Non. Elliot, Elliot, sincèrement, si on prend un bus, Oui. personne ne le saura. Bah non. Allez, s'il te plaît. Non. On arrive. Mais t'inquiète, pas, on est bientôt arrivé. En vrai, On est bientôt arrivé. 3 grandes minutes on y est. 3 grandes minutes Oui. sûres. 3 grandes minutes et Parce c'est que fini. ça fait. Genre, on a dormi à Roll, c'était trop bizarre quoi. Enfin, s'il te plaît quoi. Oui, en fait, je t'avoue un truc, Ouais. je me suis un petit peu trompé sur l'itinéraire. Ok. Hier, normalement, on aurait dû arriver. Ouais. Mais je me suis un peu trompé, du coup, on a dû dormir à Roll. Ok. Mais t'inquiète, Mais là, dans 3 minutes, on y est. 3 minutes, t'es chez toi, tu fais ton petit café, devant ton PC, Ok. petit Valorant, chill. Oh, petit Valorant, oh ouais. Putain, je 3 minutes max, hein. vais pouvoir train mon nouveau perso là. T'as vu le nouveau perso là, Deadlock ou quoi? Deadlock? Ouais. Ouais, mais je l'aime pas beaucoup, je préfère T'aimes l'autre. L'autre, comment il s'appelle? L'ancien, c'est celui qui avait celui avec les cheveux noirs là. Les cheveux noirs. Il a des cheveux verts. L'autre. Ah, l'autre. Oui. Il y a bien un personnage qui a au moins les cheveux noirs, non? Non, je crois pas. Il y en a aucun qui a les Il y en cheveux a vraiment aucun, je crois. Dis-nous une couleur de cheveux qu'il y a. Bleu. Bleu. Hop. On est sur la route de Versoix, on y arrive dans quelques kilomètres. C'est ouf comme genre hier, je me disais c'est sûr que je vais abandonner. Genre j'étais à quoi 7 sur 10. Genre je pense mon envie d'arrêter sur 10, je pense qu'elle est à 8. Sûr d'abandonner ou un truc comme ça. On bat les couilles, frère. Et aujourd'hui, mentalement, c'est beaucoup mieux. Genre, je sais pas si c'est l'effet genre de voir du soleil, de faire beau, ou le fait que je me dis, c'est le deuxième jour, j'ai fait une étape en plus, ça veut dire que je peux le faire, tu vois. Et genre, je pense que ça m'aide énormément. Extrait de Daniel qui abandonne. Arrête, il n'existe pas cet extrait. On va pas spoiler, évidemment. Par contre, jour 5, je fais une dinguerie. Vous êtes pas prêts? Jour 5, je fais une dinguerie de malade. Mais on vous en dit pas plus, parce que moi non plus, je sais pas. Je suis cringe? Je suis cringe? Ok. Mais tu me dis si je suis cringe, hein? Reviens, mon copain! Alors le deuxième jour, je me sentais bien. Du coup, on a marché tranquille. Au bout d'un moment, il a fait une petite crise hypoglycémique quand on s'est posé. Puis on a fait une pause d'une demi-heure. Et au bout d'un moment, je me sentais assez bien parce que j'avais mieux remis mon sac. J'avais toujours les douleurs au niveau des crêtes. D'un coup, j'avais un regain d'énergie. Je suis parti tout droit. Alors, à un moment, pendant le jour 2, Alex, il marchait, il a tracé. Et en fait, on l'avait perdu de vue, tellement il était loin. Et moi, j'étais avec Daniel, c'était marrant, on faisait des petites vagues, on faisait les Américains. Extrait. Wouh! Hey mon ref! Eh, t'as vu? On est bientôt près de Genève. Ah ouais? Ouais. Genève de Suisse? Genève de... C'est en Suisse, Genève? Non, c'est en Suède, pardon. Ah ouais! Eh je me ouais, tiens aussi. j'avais confondu, Moi, je connais pardon. rien, j'ai encore... Mais tu me dis si je suis cringe, hein? Et vraiment, genre, on faisait les cons avec Daniel, c'était un moment très drôle, on a beaucoup rigolé, c'était vraiment top, super moment. Et mais on voyait pas Alex, tellement il avait tracé. Et d'un coup, je reçois un message sur le groupe WhatsApp. Pour faire simple, Alex a tracé devant nous, il avait une grande avance sur nous. Et on vient de recevoir un message pas très rassurant. En gros, il a entendu un énorme claquage et il a très mal à la jambe droite.
Voilà, donc on va aller le retrouver. On sait pas trop où il est, mais j'espère que ça va et que c'est pas quelque chose de trop grave et surtout qu'il va pouvoir continuer l'aventure parce que mine de rien il avait l'air déter. Et en fait, j'ai peut-être marché trop vite et d'un coup, j'ai eu cette sensation comme un claquage sur la jambe droite. Mais c'est pas un claquage musculaire en fait, c'était au niveau d'un tendon qu'on a qui longe toute la jambe. Puis en fait, ça me faisait super mal. D'un coup, je boitais comme jamais. D'un coup, je m'étais arrêté, je leur ai envoyé un message pour dire les gars, je me suis fait un claquage. J'étais assis, puis je me suis dit non, j'ai pas envie que ça se termine comme ça, quoi. Pour moi, à ce moment-là, Alex il était genre couché au bord de la route, il pouvait plus se lever. Je me voyais déjà devoir je sais pas, soit appeler un proche pour qu'il vienne le chercher, ou soit genre carrément appeler une ambulance parce qu'il peut plus se lever du tout. Quand Alex a envoyé le message, je me suis dit... j'ai eu peur. Non, quand j'ai vu le message, je me suis dit, bah en fait, on va juste arrêter là. Et quand j'ai pu me relever, j'ai pu étirer tous les muscles possibles et imaginables de la jambe. Je me sentais bien, puis dès que je les ai vus arriver, je me sentais un petit peu mieux. Ça faisait très peur, et puis même pour le mental en fait. Quand t'es déjà à un point de rupture où t'as envie d'arrêter déjà de base, et que tu vois quelqu'un qui potentiellement se blesse, c'est très dur mentalement. Je ne sais pas quelle aurait été ma réaction si Alex venait à arrêter en fait. Là, c'est juste la jambe, elle va me lâcher. J'ai peur que d'un coup, je fais un faux mouvement, je me pète le genou. Je vais me lâcher à la fin. Pour moi, c'était l'abandon d'Alex à ce moment-là et j'allais finir l'aventure avec Daniel. Bon, c'est dans la douleur que je vous parle. Le moral est dans les chaussettes. Il y a Alex. On a le moral dans les chaussettes. Je crois que j'ai mon tenseur du fascial attack qui est défoncé. J'ai rien compris, mais ça a l'air d'être violent. On est mort en fait, on est vraiment à la limite de la blessure. On essaie de tenir Elliot, Elliot est 1000 fois trop loin. Ouais, j'ai une cloque qui a pété il y a un moment. Bon, j'en ai 9 au total. C'est bon? 9 cloques, une qui a pété, les pieds défoncés, c'est genre... On est vraiment au ras de la blessure et genre ça devient vraiment dur en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande pas si c'est un peu surréaliste ce défi finalement. La santé avant l'ego, c'est vraiment... Bon, on était supposé aller jusqu'à Versoix. Malheureusement, ça a été à la ville d'avant, qui est Coppet, parce que les deux derrière, ils sont cassés littéralement. Ça devient compliqué, ça devient proche de la blessure. Et du coup, on cherche, il y a un endroit à Coppet où est-ce qu'on peut se poser et éventuellement dormir, mais ça semble compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'habitations, il n'y a pas vraiment de spot discret, on pourrait camper illégalement. Donc on va chercher tout ça, puis on espère trouver quelque chose. Bon, changement de programme. Finalement, on va quand même pousser dans les réserves des réserves et aller jusqu'à Versoix. Et une fois à Versoix, il faudra encore trouver un endroit pour dormir. De toute façon, à Coppet, il y avait un spot, mais pas assez discret. Et en fait, les kills qu'on fait pas aujourd'hui, il faudra les faire demain. Demain, il faut aller jusqu'à l'Hermanence. Et ça, c'est littéralement genre vraiment en face de là où on est, mais il faut faire toute la pointe du lac. Et mine de rien, c'est un sacré bout à faire. Donc tout ce qu'on marche aujourd'hui, c'est tout ce qui est de moins à marcher demain. Mais tout ce qu'on marche maintenant, c'est tout du repos en moins qu'on aura jusqu'à demain. Et bref, en tout cas, les deux derrière, ils ont mal, ils souffrent. Moi, de mon côté, ça va. Là, j'en ai juste marre de porter le sac qui est lourd, en fait, c'est juste ça. Et en vrai, il y a une petite excitation de mon côté de faire cette nuit un peu dans l'inconnu. On sait pas où on va dormir, on sait pas comment on va dormir, on sait pas si on va dormir, hein. Peut-être qu'il y a un monde où on dort pas, hein, si on trouve aucun spot. Donc ça va être l'aventure, c'est l'aventure. Un peu stressant, mais c'est un bon stress. Là, on dérange qui, personne. Hein? Là, on dérange qui? Absolument personne. Ouais, mais il suffit qu'il y ait un horaire et un gars casse-couille et on doit partir quoi. On l'explique et puis il va être compréhensible.
Genre maintenant. Maintenant t'arrêtes. Non, mais je me suis pris un mur en pleine face. Genre la réalité en mode. C'est fini. Hey Genre, bro. tu peux pas plus. T'as pas l'impression d'être dans le même état qu'hier? Pire. Mais vraiment pire. Mais vraiment énormément. Genre. C'est un projet incroyable. Ça partait d'un vrai bon sentiment. Je me suis donné à fond. Voilà, je me suis dépassé. J'ai dépassé mes limites. Alors je vais peut-être genre décevoir vous, mais décevoir aussi genre mes proches et tout le monde et tout. Mais genre. Mais tu vas clairement pas nous décevoir, on a fait 50 quasiment plus de 50 km ensemble, pas beaucoup de gens le font. Hein. 57 presque. Donc tu vas pas décevoir personne, tu t'es donné à fond, on sait qu'on a des limites, on était clairement pas préparés. Voilà quoi. Faut déjà être fier de ce que tu as fait maintenant. Faut pas le prendre mal. Hein. Moi je trouve être plus fort que son ego, c'est déjà une victoire. Dans le sens savoir accepter que, justement comme tu as dit, que t'es peut-être pas fait pour ça ou que t'es au-delà de tes limites, c'est déjà incroyable. C'est mieux de te dire ça maintenant que quand tu seras couché au milieu de la route parce que tu auras un truc à répéter, tu vois. Bah j'y ai pris conscience en fait. Oui. Et quand j'ai commencé à marcher, j'ai vu que j'allais à 2 à l'heure, mais littéralement, je me suis dit, mais genre, un jour de plus comme ça, avec la même intensité, je tombe. Ça fait mal à l'ego, c'est sûr, ça fait mal parce que t'as dit à tout le monde, t'as expliqué à tout le monde que t'allais faire un tour, tout le monde était là autour de toi en train de dire, ah il va faire le tour, etc. Et nous on était là à donner de l'argent, on va faire le tour du Léman, et se dire au final, bah j'ai fait un quart. C'est plus que rien. Ça fait ouais, mais Y a pas c'est plus beaucoup- que rien, mais y a- ça fait mal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire des dons spontanément et encore moins faire un truc dingue et proposer de faire des dons. Donc en soi, comme j'avais écrit sur ma story, on essaye d'aider à notre échelle. Si notre échelle est relativement petite, c'est toujours mieux que rien. Puis en vrai, que tu fasses un quart ou que tu fasses le tour, tu vas en tirer quelque chose quoi qu'il arrive. Tu as appris des trucs sur toi, tu connais tes limites physiques, mentales. Quand tu vas te plaindre chez toi pour une petite connerie, tu vas faire mec. Clairement. Il y a 2 semaines, j'avais une cloque grande comme ça peut pas battre, alors c'est bon. Là. Mon pied il est déchiqueté en fait, de tous les côtés. J'ai regardé mon état hier, j'ai genre à l'intérieur de mon petit doigt, c'est ouvert en fait. Voilà, c'est pas une cloque, c'est ouvert. Littéralement, il y avait vraiment une ouverture entre mes doigts et genre j'étais là en mode ah ça passe. J'ai senti la douleur, c'est genre plus possible et je pense qu'à l'heure actuelle ça doit être très moche à voir. Et ça pique et surtout ça pique de devoir expliquer ça genre demain ou machin et dire bah je me suis arrêté. Eux ils comprendront pas, ils se diront pas ils ont vécu ça avec nous, ils auront pas vécu ça avec nous, ils sauront pas. On pourrait se dire c'est juste marcher, C'est pas que mais mentalement tu traverses un pays que tu connais pas, que tu pensais connaître mais que tu connais pas du tout. Tu avances sur des routes qui se ressemblent toutes, sur des routes qui semblent interminables. Tu as l'impression de voyager pendant des heures et en fait tu fais que quelques kilomètres sur les dizaines qui t'attendent. Et mentalement c'est insane le mur qu'on se prend. Je crois en vous, de malade. Je sais qu'il y a moyen que vous réussissiez, mais moi je sais que là, ici, Hermance, si c'est pour arriver à chaque soir dans un état comme ça, voire pire, parce que là, physiquement, je suis pire qu'hier. Je préfère pas. On comprend totalement. Ça me fait chier, hein, vraiment. Même si je vais mieux demain, je pense que pour moi, l'aventure, elle s'arrête là, malheureusement. Quand je repense à mon abandon, c'est un regret énorme. C'est pas vraiment un regret, c'est plus des remords. Parce que, en fait, je ne regrette pas d'avoir abandonné parce que je sais que si j'avais continué, j'aurais pu me blesser, j'aurais pu aller plus loin dans mes blessures et tout, et ça aurait été beaucoup plus dur à revenir après. Mais il y a énormément de remords parce que je vois l'aventure qu'ont fait les deux autres. Je vois ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu accomplir pour moi-même, et je me
dit intérieurement putain je suis une merde en fait. Et aujourd'hui il y a encore des remords, mais aujourd'hui il y a un côté j'ai quand même appris des choses sur moi-même, j'ai quand même appris des choses sur mon corps, sur ma relation avec mon corps, sur ma relation avec la marche, avec le monde du campement, du camping. Et en fait tout ça m'a déjà appris pas mal de choses. Évidemment qu'il y a un peu de remords, évidemment qu'il y a un peu de somme, énormément de somme, mais il y a beaucoup de plaisir aussi en repensant aux moments passés, aux instants passés dans les campings, aux moments passés où on mangeait tous ensemble, on rediscutait, où on faisait les cons, jouer les Américains. Et c'est très agréable de repenser à tout ça, mais il y a un côté qui te dit est-ce que tu le referais ? Je pense pas. Mais pour l'aventure peut-être. Refaire ce que j'ai fait, mais aller peut-être plus loin. Mais c'est dur. C'est dur. Voici. Il y en a un qui reste réveillé et puis on va faire des tours de garde. Voici où on dort. Trop hâte. Pourquoi j'ai accepté de faire une dernière nuit avec vous ? Alors là, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'ai été très con. Donc, je venais d'expliquer aux autres que j'abandonne, et je les vois dans un parc un peu vide et tout, avec des gens, et je me dis, oh, je vais pas les laisser là tout seul. Pire erreur de ma vie. En vrai, quand Daniel a annoncé qu'il allait abandonner, en vrai, ça a fait bizarre parce que, genre, le Tour du Léman, on en parlait depuis des mois et des mois. Et tout ce qu'on disait, tout ce qu'on s'imaginait par rapport à ce Tour du Léman, c'était toujours les trois ensemble. À aucun moment, on s'est dit qu'un allait abandonner, en fait. J'étais triste que Daniel ait décidé d'abandonner. Mais d'un côté, j'avais quand même cette fierté parce qu'il nous a expliqué ses raisons. Et je me suis dit, en fait, il a quand même réussi à se dépasser. Même si c'était pas un tour complet, mais déjà les deux jours, en fait, ça a montré qu'il a quand même le mental pour pouvoir réussir à surpasser ses limites. On n'est plus que deux dans l'aventure à partir de maintenant. Daniel est officiellement parti. Ça fait bizarre en vrai. On pensait pas échouer vu qu'on a clairement sous-estimé le projet. Je pense pour lui ça doit être dur, mais en vrai pour nous aussi. Parce que y a un pote en moins, tu sais. Déjà ça. Et ça te fait. Enfin en tout cas moi ça me fait réaliser qu'en fait il y a un monde où on n'y arrive pas quoi. C'est assez perturbant de perdre un pote comme ça. Mais ouais, ça met une petite motive dans le sens où je sais qu'il a envie qu'on réussisse. Et disons que ça ajoute une nouvelle motive. Il y a le motif perso, il y a l'assaut, mais il y a encore cette motive de... Waouh, la fatigue. Il y a encore cette motive de le faire pour lui quelque part, dans le sens où il sera tellement fier de nous voir arriver à Ouchy que j'ai aussi envie de le faire pour lui, tu vois. Pour moi, c'est ciao. Yes! Let's go! Du coup aujourd'hui l'objectif c'est d'aller jusqu'à Hermanens, je crois. En gros on est quelque part par ici. On va aller jusqu'à Genève pour remonter après à Hermanens. Pour l'instant tout se passe bien, proche de l'hypoglycémie comme hier, mais là j'ai eu le temps d'anticiper ça et de prendre ce qu'il faut avant que l'hypoglycémie arrive cette fois. Et puis cette nuit aussi une hypoglycémie, forcément plus d'efforts donc forcément plus d'hypoglycémie, c'est logique. Mais elles sont pas trop imposantes ou trop dérangeantes, j'arrive quand même à faire cette marche, c'est le plus important même si ça reste évidemment un peu handicapant. On voit le jet d'eau.
Ouais, la symbolique elle est folle. Genre là on est techniquement au bout du lac. Attends, plus qu'à rejoindre l'autre bout là-bas. Ah. Allez, j'adore niquer l'ambiance, go. Ok, on vient de sortir de Genève, on a mangé, on est plein d'énergie. Les douleurs, comment va la jambe? Écoute, la jambe, ça va. C'est sûrement à cause de la pizza et du coca-erli. Le coca, allez. Et la banane, qu'est-ce qu'elle m'a mis bien en vrai. Et les cloques, j'ai plus mal là. Non, mais là, t'es dans le déni. Ouais. Le chemin prévu, c'est Hermance-Thonon. Et selon Google Maps, c'est 30 km. Mais là, on est à peine sorti de Genève et c'est écrit Thonon 30 km. Du coup, niveau moral, c'est plutôt très agréable à apprendre ça. Oui. Par contre, à tout moment, si demain on apprend que c'est vraiment tranquille, le moral il est mort demain. Et on pourra se plaindre de la municipalité genevoise parce qu'elle sait pas mettre des panneaux. Et voilà. Comme quoi Genève, ça pue vraiment la merde. On vient d'arriver à Fesena. Grave bien ce chemin en montée au bord de la route, bruyante. Elle est juste en train de nous fumer la gueule. C'est compliqué. Il fait chaud de malade à part ça. Fesena, c'est la moitié avant. Normalement, c'est le bout qu'on a fait là depuis Genève. Il reste plus qu'à refaire ça encore une fois. C'est le principe d'une moitié. Et on sera au camping tranquillement. On est à peine sorti de Genève et c'est écrit Thonon 30 km. À tout moment, si demain on apprend que c'est vraiment tranquille, le moral il est mort demain. C'était pas écrit 30 kills à Genève? Oui. D'accord. Genève 7 km. Genève c'est à 7 kills, on a fait 7 kills depuis midi. What? Mec, on a un rythme de malade aujourd'hui. Tu veux savoir combien de kills il reste? Non. Alors je garde ça pour moi. En vrai, il reste la ville d'Anières à traverser. Ouais. Et après on est à Hermanence. Hermanence, on dit toujours faux, c'est C'est fou. Hein. incroyable, je sais pas pourquoi. Hermance. Dis-toi, à côté d'Hermance, il y a une rivière. De l'autre côté de la rivière, c'est la France. Littéralement, on peut aller en France aujourd'hui. Allez, petite pause terminée, direction Hermanos. Toujours pas le bon nom, toujours pas. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tenue sur la voie. Allez, plus qu'1 kilomètre. On est marre. J'ai atteint le stade où ras-le-bol de la chaleur, ras-le-bol de juste marcher sur un vieux trottoir nul où tu peux pas voir le lac parce que monsieur construit sa maison ou madame construit sa maison ici. Tout m'énerve, le sac, j'en peux plus. La tente qui tient plus, elle est pas droite, du coup t'es déséquilibré, j'en peux plus. Tout m'énerve, juste arriver au camping, foutre mon maillot et me plonger dans le lac, c'est tout ce que je veux faire. Alors, quand on est arrivé au camping d'Hermance, donc on rappelle que sur leur site internet, c'est mis si vous restez moins d'un mois, il n'y a pas besoin de réserver pour les tentes, il y aura de la place. Donc nous, on est arrivé en mode yes, on arrive enfin au camping, on était fatigués, on avait une grosse journée, on avait dormi à la Belle Étoile la veille. Du coup, moi j'étais trop content de retrouver ma tente. L'idée de retrouver ma tente, j'étais trop heureux de ça. Par contre, l'oncle, pas trop quoi. Hein? Je l'ai pas. Il était trop content de retrouver sa tante, mais pas son oncle. Coupé, on annule. C'est fini, fin de tournage. Fin de tournage. Du coup, t'arrives au camping, tu dis let's go, je vais pouvoir planter ma tente, mon petit chez moi à moi, pas besoin de dormir dehors. Et on te dit, il n'y a plus de place dans le camping. Il fallait réserver avant. Quand on est arrivé à Hermance, complètement éclaté, la chaleur nous avait bien buté. Le gars, il devait nous voir qu'on était genre morts, mais il avait zéro empathie quand il avait dit bah en fait, on n'a plus de place. Voilà, c'était juste ça. Et on est dans un camping là ou quoi, Alex? Oh mec, on compte ici. En vrai, un peu cool. Bon, il y a eu une petite couille dans le pâté. En gros, on arrivait au camping et c'était un camping où on pouvait pas réserver. Du coup, c'était soit on marchait 6 km en direction de la France, mais le camping était plein, ou soit on dormait à la Belle Étoile, mais flemme de fou en vrai, flemme de malade, ou soit on
prenez un bus pour revenir en arrière, très loin en arrière, où il y a un camping qui a de la place. On dort dans ce camping. Ensuite, demain matin, on reprend le bus pour revenir là où on est maintenant, à Hermance. Et on reprend la marche depuis là demain. Donc techniquement, oui, on prend un bus. Mais officiellement, on va marcher la même chose que si on avait dormi à ce fameux camping où ils nous ont dit « Oui, vous en faites pas, vous pouvez pas réserver pour moins d'une semaine, mais t'inquiète, il y a de la place. » Non, il n'y a pas de place. En plus, ces bâtards, ils osent dire « Oui, il faut réserver pendant la saison. » Demain, on prendrait celui de 6h54. On arrive là à 7h30, du coup on part d'ici à 7h30 jusqu'à Thonon-les-Bains. 30 kills. C'était pas écrit 30 kills à Genève? Oui. Je crois que j'ai mangé mon sandwich. Bon, là on est du coup dans le camping. On avait dit qu'on allait finalement. J'ai pas trop filmé la soirée parce qu'on a passé une belle soirée avec Alex, c'était cool. Un peu deg qu'il n'y ait plus Daniel quoi, c'est différent mais pour... Putain c'est quoi ces grenouilles mec? Oui il y en a 1 million quoi. Bref, ouais c'est dommage qu'il n'y ait pas Daniel, ça aurait été bien aussi mais il a bien fait d'arrêter. S'il ne sentait pas de continuer c'est peut-être une bonne idée. Allez, on se voit demain pour le jour 4. J'ai 4 jours que je marche. Allez, demain c'est une grande étape. Beaucoup de kilomètres. Levé à 6h du mat. J'ai hâte. Et Daniel, putain, tu me manques. Wow, bizarre la fin. Wesh, ça ou quoi? Ok, jour 4. Aujourd'hui on fait Hermance jusqu'à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains ça va être cool parce que on aura le droit à un petit jour de pause ou juste on va rien foutre. Voilà. Je me réjouis de ce jour de pause de demain. Bien mérité. Allez, on se retrouve sur la route. Pire transition, plus personne ne fait ça aujourd'hui. Qui est le premier en France? C'est comment la France? Très moche, là, je me casse. Welcome to the France. La France. Poisson. La France. La France. La France. La France. Conséquence de la grève à 18h, on comptabilisait plus de 400 km d'embouteillage en Ile-de-France. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Alors traverser la frontière m'a pas fait grand chose. J'étais là, bon, on arrive en France. En soi, c'est pas comme si d'un coup il y avait un truc et on faisait poup et on changeait de dimension. Techniquement, on changeait de dimension, c'est-à-dire on passait de la dimension propre à crade, mais Dès qu'on a traversé la frontière française, en vrai, ça m'a fait un petit quelque chose de te dire « Et je suis arrivé en France à pied ». Du coup, il y a une petite émotion sympa, une petite fierté personnelle. C'est rien de fou, mais ça fait plaisir. Après, c'est la France, quoi. Du coup, le plaisir disparaît très vite. quand on est arrivé et qu'il y avait cette douane complètement désaffectée, c'était tagué de partout, et d'un coup on voyait directement la différence, elle est nette, hein, entre limite la végétation, l'état de la route, du trottoir. On s'est dit bon, là on arrive en France, on est vraiment en France. Mais non, parce qu'en fait j'étais tellement occupé à marcher, je suis passé direct, je me suis dit ah mais en fait on est en France, c'est devenu très français. Et puis on a continué quoi. Ok, et on vient d'arriver en France. On vient d'arriver en France, la ville d'Ivoire est le prochain objectif. Petit 10 kills, tranquille, c'est la routine, les 10 kills du matin. Suivi de 16 kills pour aller jusqu'à Thonon-les-Bains après. Et suivi de 4 km pour arriver jusqu'au camping. C'était pas écrit 30 kills à Genève. On a 3 étapes et on est à Thonon-les-Bains camping, easy. Ok, là on est sur une montée depuis un petit bout maintenant déjà.
en plein soleil. On s'est dit on part tôt, comme ça il fera pas trop chaud. Bah il fait déjà trop chaud. Ça tape bien déjà. J'ai l'impression que ce matin le sac est plus lourd que d'habitude alors que il y a moins de matos vu que Daniel en a pris. Et là putain, c'est déjà dur. C'est déjà dur ce matin. C'est déjà dur. Allez, plus que 29 kills. Aidez-moi. Par pitié, sortez-moi d'ici. Qu'est-ce que je fais là? On marche à même une nationale, là c'est pas forcément agréable, je vais pas vous mentir. Mais ouais, là il y a plus de fun du tout. C'est vraiment full mental là, tu sais que c'est un truc que tu kiffes pas. Un truc un peu stressant aussi. Là c'est vraiment le défi, c'est vraiment ce qu'on est venu chercher en fait en faisant ce tour. Oh quel plaisir. Oh quel plaisir. Oh quel plaisir d'avoir un trottoir. Un truc où il n'y a pas une voiture qui te passe à moins d'un mètre de toi à une vitesse folle. Ouais, tout le bout de la nationale là, c'était compliqué. Ah, c'était dur. Ivoire. Alex. 100 km. Let's go. Mec, juste pas selon mon téléphone. Oh, nique-toi, t'as niqué le moment. Je te jure, mec, on est juste à 10 kills. À 10 kills des 100 ? Ouais. T'as dit juste à 10 kills. Non, dans le sens, on a fait 10 km. Ouais. Mais il manque 1 km 5, voire 2. Bah, le temps de trouver un banc pour s'asseoir. Quand on a fait ce 3e jour-là sans Daniel, il faisait une chaleur à en crever. Et on avait encore cette course contre la montre parce qu'on marchait pas assez rapidement. On avait fait quand même beaucoup de pauses. Mais en fin de journée, on avait le pic de chaleur entre 16 et 17 heures. Et moi, je supporte la chaleur, mais moins d'avoir le soleil dans la face pendant des heures. Et au bout d'un moment, j'ai fait une sorte de crise d'hyperventilation. Du coup, j'en pouvais plus, je respirais super fort, j'ai dû m'arrêter. Et j'ai opté de prendre un bus pour juste faire les 10 derniers kilomètres, en fait plus pour ma santé parce que je voulais absolument terminer ce tour du lac avec Elliot, je voulais pas l'abandonner en étant en mode bon bah j'arrête et puis je retourne chez moi. J'ai opté la solution de prendre un bus. Yo, aujourd'hui pas eu beaucoup de contenu vidéo parce qu'il s'est pas passé grand chose. Le trajet était pas ouf en soi, à part de la nationale, il n'y avait pas grand chose. En tout cas, depuis Versoix. Pas Versoix. On allait où ce matin? Ivoire. J'ai encore 11 km à marcher. Du coup avec Alex là on va se séparer. Il va aller prendre un bus parce que... Pourquoi tu prends un bus? Pourquoi tu m'abandonnes en France tout seul? C'est soleil. Je supporte la chaleur. Ouais, en vrai il fait super chaud, c'est très dur. Et ça a été très dur jusque là, on a marché beaucoup au soleil, il fait très chaud. Je suis mort, je suis défoncé. Voilà c'est mon état, je suis défoncé. Défoncé à la marche. Bref, on se retrouve à Thonon-les-Bains et voilà. Bah du coup, quand Alex il m'a annoncé qu'il allait devoir prendre le bus, en vrai j'étais en mode bah là je vais devoir marcher seul. Et il y avait une appréhension parce que j'étais en France, j'avais pas de 4G, j'avais plus ma boom, elle avait plus de batterie. Du coup je savais que j'allais devoir marcher seul avec moi-même. Et en vrai, c'est ce que je suis venu chercher avec ce Tour du Léman, c'est justement marcher avec toi-même. En vrai, c'est trop bien de faire ça. Genre, tu te retrouves avec toi-même, tu réfléchis à beaucoup de choses. En vrai, les 11-12 kills que j'ai fait tout seul, bah en vrai, j'ai pu répondre à beaucoup de questions que j'avais. Bah, j'étais concentré avec moi-même. Du coup, bah, t'es avec tes pensées, t'es avec tes doutes, t'es avec tes peurs, tout ça. Et tu relativises sur beaucoup de choses. Et en vrai, ça a été au début un moment vraiment cool où je marchais, j'étais avec moi-même, j'étais presque en méditation parfois, c'était trop bien. Et après... Je veux dire une phrase qui me terrifie. À dans 2h30, Alex. Ciao. Tout. On retrouve au camping. Ouais. Let's go. C'est en bas du coup? C'est en bas, ouais. Okay. Avec son panneau, c'est écrit Thonon-les-Bains. 3h45. T'as envie de mourir? Je sais bien que c'est toujours plus long que ce que je fais d'habitude, mais là, bon allez. J'ai pas pensé à ça. J'ai fait autre chose. Je me sens déjà seul.
Bon, je vous reprends hôtel. C'est du coup la première fois du séjour où je suis livré à moi-même. Aïe! Ah, la cloque. Là, j'ai atteint le stade que j'atteins normalement quand j'arrive au camping. Sauf que là, j'ai encore 11 kills à marcher. Et je suis dans un état de fatigue, vous imaginez même pas. Là, j'ai déjà dépassé mes limites 1000 fois. Là, je suis au-delà de ma limite aujourd'hui. Là, je sais que je vais atteindre des stats que j'ai jamais atteints de ma vie. Et il y a un côté un peu excitant, un côté qui fait peur, un côté où juste flemme de faire 11 kills maintenant, quoi. Mais ça va être bien. Allez, on se retrouve au camping. Toujours cette transition nulle, hein. En plus j'oublie toujours de faire ça après, du coup ça marche pas. Bon, les premiers kilomètres se passaient bien, vraiment bien. Et par contre gros coup dur parce que là je dois faire un détour assez long de 1 ou 2 km en plus, voire peut-être même 3. Tout ça parce qu'il y avait une immense ligne droite à faire, sauf qu'il n'y avait vraiment aucun trottoir et c'était full circulation, vraiment pas d'espace, rien. Du coup flemme de passer par là. Mais oui, un petit coup au moral quand même. Mais pas le choix là, de toute façon là. En plus j'ai pas de 4G donc si je veux prendre un bus, je sais pas comment faire. Du coup c'est cool, je suis obligé de continuer. Et de toute façon je comptais continuer. Et après, je commençais à avoir soif de fou là. J'ai voulu boire de l'eau. Sauf que ma poche à eau était vide, ma gourde aussi. Donc j'avais vraiment plus d'eau. Et il faisait très très chaud ce jour-là. Et du coup, j'étais déshydraté as fuck. Ça a été un moment très compliqué où j'ai dû dépasser des limites que j'ai jamais dépassées. Et j'ai atteint un niveau de déshydratation tellement élevé que je marchais en mode un peu zombie et je répétais en boucle « De l'eau s'il vous plaît, de l'eau s'il vous plaît ». Et quand je l'ai vu, j'ai eu un soulagement énorme parce que j'ai vu son état complètement déshydraté, il n'en pouvait plus. Et j'étais là, c'est bon, il n'est rien arrivé. D'un coup, je me sentais un petit peu moins coupable de l'avoir abandonné. Allez, fin de la 4e journée, grosse journée, très dure physiquement. Demain, repos, on est dans un camping incroyable. Et demain, on va juste pouvoir profiter de le plan. Le plan il va jamais. Bref, demain on va juste pouvoir profiter pleinement de la journée. Demain ça va vraiment être des vacances. Sinon je suis pas très serein parce que... Bref, en gros j'ai une cloque qui a percé et je l'ai un peu traitée là. Du coup le fait qu'elle aille percer, ça la rend encore plus douloureuse qu'avant. Et j'ai peur que pour après-demain ça ait un impact sur ma marche. J'espère pas. On va dire que ça va bien guérir cette nuit, puis demain. Et que lundi on va pouvoir reprendre pleinement la marche. Bref. Allez, à demain, même si je pense que demain il n'y aura pas trop d'images et qu'on va juste kiffer avec Alex. Et puis c'est tout. Allez, bisous. Ah non, j'ai déjà fait ça hier, c'était bizarre. Mais tu me dis si je suis cringe, hein? Je marche trop, je me dépense trop, ça me rend comme ça. Voilà. Allez, à plus la famille. Oh, à plus la famille. Allez, ciao. Du coup, on a pris un jour de repos à Thonon. On s'est dit que marcher tous les jours, c'était peut-être pas une bonne idée. On n'a pas filmé grand-chose. À la base, je voulais filmer des trucs, mais au final, j'ai juste plutôt profité du moment avec Alex. Et du coup, c'était vraiment, vraiment sympa. On a profité du camping, profité des choses qu'il y avait autour. Et c'était un bon moment. Et en vrai, la pause, elle nous a mis très bien. Par contre, jour 5, je fais une dinguerie. Vous êtes pas prêts? Jour 5, je fais une dinguerie de malade. Cinquième journée, donc 30 kills aujourd'hui. Demain, seulement 24 ou 27, je sais plus.
et le dernier jour 18. Donc vraiment aujourd'hui c'est la dernière grosse journée, la dernière journée compliquée. Mais après ça, c'est en guillemets que du facile. Aujourd'hui ça a été assez une nuit un peu nulle. Il a fait très humide et très chaud dans la tente, c'était pas forcément très agréable. Donc pas forcément très reposé, mais on fait avec, de toute façon pas le choix. Les cloques aux pieds ça va mieux. Vraiment cette journée de repos, ça nous a mis bien. Et voilà, on est prêt à affronter ces 30 kills. Prêt, je suis pas sûr que ce soit le bon mot. Non mais laissez-moi, on n'a pas fait des kills, hein, mais laissez-moi. J'ai ma banane tout nu sur la plage. Let's go! Let's go! Ah, c'est calvaire. Bon, on est toujours sur la route nationale. On va la suivre tout le long jusqu'à Saint-Jean-Golf. Jusqu'à la Suisse. Mais bon, ça va, on a un bon rythme, on chante, on pète des câbles aussi. Mais ça, c'est commun, ça commence à devenir d'habitude. Voilà, bisous. On vient d'arriver en Suisse, on s'est posé à même là où on pouvait. Bah, il reste 5 kills, on a vraiment super bien marché aujourd'hui. De mon côté je suis explosé mais on va serrer les dents pour les derniers kills qui restent. Et mine de rien à retourner en Suisse, je sais pas, tu te sens déjà un peu à la maison, du coup t'as un peu l'impression d'être déjà arrivé en fait. Quand on a fait Thonon Suisse, horrible. Je pense que c'était le pire bout parce on pouvait que marcher au bord de la route tout le long. Il n'y a pas de trottoir, rien. Du coup, tu marches sur la route, tu te fais frôler par des voitures, par des camions et tout. Franchement, j'ai pas du tout aimé ce bout-là. Mais ça a été un bout très mental où j'ai dû dépasser plein de limites. J'étais confronté à plein de peurs parce que c'est très flippant de marcher sur une route comme ça où les gens ils roulent vite. Et certains ils se décalent, mais certains se décalent pas. Du coup, c'est assez horrible. Puis il y a des virages où tu es littéralement à l'aveugle, donc les gens ne te voient pas arriver. Est-ce que tu as une sensation particulière en arrivant en Suisse ? En fait, j'étais content de quitter ces routes de merde. de ne pas se faire shooter à 30 cm, c'était une sensation plutôt pas très agréable. J'étais content de retrouver un pays qu'on connaît et surtout qu'on commençait à voir des routes, on commençait à voir les trajets qu'on connaissait déjà en fait. En fait, j'étais extrêmement content et fier de me dire « Hey, j'ai traversé la France ». Bref, fin du 5e jour. Du coup là, avant-dernière nuit, demain il y a genre 20 kills, même pas. Oui, il y a genre 20 kills, un peu plus de 20 kills. Ça va se faire easy. Et après on arrive à Vevey. Et après Vevey, c'est la maison. Encore une nuit, enfin 2 nuits avec celle-ci. Et après c'est go maison. Et en fait, vu que c'est 2 petites étapes, il n'y a pas de raison qu'on abandonne en fait. Hormis blessure, hormis ça, je vois pas pourquoi on arrêterait. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller se coucher là maintenant, de dormir assez vite. Et on se revoit demain matin, 6h. Allez, à demain pour le jour 6 et l'avant-dernier jour. Toujours des... Mais tu me dis si je suis crédible, hein.
Avant-dernier jour de marche. Aujourd'hui, un petit 20 kills tranquille. Première étape, Montreux, suivi de Vevey. Et après, on sera déjà arrivé à l'objectif de la journée. Demain, le dernier jour. Chante les sardines, que sont serrées au fond de cette boîte. Chante les sardines entre les huiles, les aromates. Hey, que sont serrées. Bref. Ce jour-là, en termes de contenu vidéo, il s'est pas passé grand-chose. On a juste marché dans des lieux qu'on reconnaissait de plus en plus. Mais le soir, seul dans ma tente, il s'est passé quelque chose. J'ai réalisé qu'on allait le faire, qu'on allait finir ce tour de Léman. Malgré nos peurs, malgré nos blessures, malgré nos douleurs, on allait le faire. Et j'ai pris conscience d'un truc. J'ai pu le faire avec cette maladie. Donc si j'ai pu faire le tour du Léman avec ce diabète, bah maintenant je peux tout faire. J'ai décidé de faire ce tour parce que quand j'ai entendu parler de ce tour du Léman de Elliot et Alex, j'y voyais une opportunité. Et en fait, j'avais besoin de ça parce que j'avais l'impression d'avoir jamais fait quelque chose de fou. En fait, ce que ce tour du Léman m'a appris, principalement, c'est que je pense qu'on a tous un peu oublié les choses simples de la vie, en fait. Un soir avec Alex, on a juste regardé un coucher de soleil, et franchement, ça fait partie facilement des moments top 10 de ma vie. Justement, on avait certaines peurs de prendre des décisions, d'en faire des actions. Et du coup, on s'est dit, mais mec, mon gars, on est en train de faire un tour du lac. Vas-y, écrire un message à quelqu'un, c'est que dalle comme épreuve à surmonter. Viens, cours. Ah, let's go, mec. Vous avez pas le tour du lac Léman là. On a fait tout. On a reçu le mail concernant... Oui, mais cache-moi. Concernant le... Quoi, t'as abandonné aussi. Je m'excuse. Oui. Et non, moi pas. Ça fait mal de fou, ouais. Du coup, on a reçu le mail qui nous annonce combien on a relevé. Petit pronostic, Alex, tu penses qu'on a relevé combien? Peut-être 1000 francs. Quelque chose comme ça. Wow, ah oui, 1000. Je dirais 550, 600. Et avant de voir le nombre de parrains qu'on avait, vous pensiez qu'on allait pouvoir relever combien? Moi, franchement, je pensais genre peut-être 50 balles. Ah ouais, grand max. Mais genre, comprenons ce que nous on allait donner. Ouais. Ah bah si c'était nous ce qu'on allait donner, c'est minimum 200 alors. Putain, je viens de me rappeler, j'ai pas fait le don en fait. Moi j'ai reçu l'attestation.
Bonjour Elliot, j'espère que vous allez bien et que votre tour du Léman à pied s'est bien passé. Super. Nous avons reçu plusieurs dons avec la mention pile c'est nous. Let's go. Pour un total de 832 francs et 47 centimes. C'est insane en vrai. Quoi Attends, combien 832 balles. 832 francs. Nous trois, on a relevé 832 balles. C'est insane. C'est bien. Par contre, les 47 centimes, je capte pas, mais. Mais en vrai, c'est. Ah, mais c'est peut-être mon oncle. Les gars. Parce qu'il a donné en euros. Les gars, Attends, c'est ça. 847 balles. Pour la recherche. 32. Pour la recherche entre les deux, là, c'est cool. Ah, mais attends. Mais Juste nous, Pils Attends, Pils oui, c'est ça. Production, on a C'est ça. 65 abonnés. Attends, mais c'est ça qui est insane. On est personne, on est rien. Personne nous connaît, on est rien. On est parti de rien. Et on est toujours rien en fait. Et on est toujours rien. Et on a réussi à relever 832 balles. Insane. Oh non. Attendez, il y a une suite dans le mail. C'est pas ouf comme montant. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et à la fin de... D'ailleurs, j'ai abandonné. Spoil. Non, ça... Abonnez-vous. Hey now, you're an all-star, get your game on, go.